Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Revenons encore sur les aventures ambiguës du président Bassirou Diomaye Faye dans les pays de l'AES. Pour découvrir un mensonge grossier que vraiment je n'ai jamais vu au Sénégal. C'est-à-dire qu'un homme qui ment devant la communauté internationale. Bassirou arrive au Mali, au Burkina. Que dit-il? Il dit, je suis mandaté par personne. Je ne suis pas l'émissaire de la CEDEAO. Je ne suis pas un envoyé, un ambassadeur de la CEDEAO. Je n'ai d'ailleurs participé à aucune réunion de la CEDEAO. Ça, c'est sa raison pour justifier qu'il n'a pas été mandaté par la CEDEAO. Mais mon Dieu, mon Dieu, vous voyez comment il ment? C'est un menteur. Un menteur. Un gros menteur. Je n'ai pas été mandaté par la CEDEAO. Oh. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de quoi il s'agit? Nous avons vu, nous tous, nous avons entendu. Nous avons entendu. Nous avons vu les images. Ça a commencé par Tinubu. Tinubu lui a dit, toi là, ta mission, c'est faire revenir ces gens-là dans la CEDEAO. Qui n'a pas entendu ça? Quel est cet Africain-là qui n'a pas entendu ça quand lui sortent les vidéos? La mission de Bassirou Diomaye Faye, qui a été recommandée par le président Tinubu. Après, Bassirou est allé en Côte d'Ivoire. C'est quoi? C'est pas la même chose. Ramène-nous ces gens-là ici, à la maison. Après, Bassirou est allé au Ghana. On lui a bien dit, nous on veut que tu nous amènes ces gens-là. Qui n'est pas au courant de ça? Mais pourquoi Bassirou vient nous dire qu'il n'est pas mandaté par quelqu'un? Ah, cette mission-là. Donc, les gens-là qui parlaient là, pourquoi, s'ils n'étaient pas d'accord avec ça, il allait leur dire, non, monsieur le président, moi je viens à peine d'arriver là. Vos histoires là, réglez ça vous-même. Surtout pour Tinubu et Ouattara, je veux dire, mais ce sont vos fils, réglez ça. Un problème entre le père et le fils. Pourquoi voulez-vous que le voisin puisse, ou l'autre fils puisse venir prendre position en faveur du père ou quoi? Tu le dis? Non, ça c'est pas mon affaire. Je viens d'arriver, je veux d'abord m'occuper de mes problèmes, des problèmes économiques du Sénégal, du franc CFA et de la souveraineté du Sénégal, la base militaire française qu'il faut expulser. Il n'a jamais dit ça. Donc quand il dit « je n'ai jamais participé à une réunion de la CEDEAO », mais c'est un menteur, c'est un manipulateur. Il a d'abord visité les pays de la CEDEAO avant d'aller dans l'AES. Et tous ces pays lui ont dit « il faut que tu fasses le tout pour ramener ces gens-là ». Et c'est le point de vue même de la France. Oui. C'est pour ça que Emmanuel, ça c'est son passeport, son visa plutôt, pour aller en France. Son visa c'est ça. Il va aller expliquer à Macron ce que les autres lui ont dit, ce qui se passe. Puisqu'il a dit qu'il va continuer la mission. Il va continuer à négocier avec eux. Et tu n'es pas venu tant que tu es venu pour qui? Pour les Sénégalais? Est-ce que les Sénégalais, la mission que les Sénégalais ont donnée, attribuée à, comment vous appelez, à Bassirou et Sanko, c'est faire revenir ces pays-là dans la CEDEAO? Les Sénégalais lui ont demandé d'obtenir leur souveraineté,
Les Sénégalais, c'est ça qu'ils veulent. Mais enfin, quand même, soyons sérieux. La mission que la jeunesse sénégalaise a donnée à Bassirou et Sonko, c'est de leur redonner leur liberté, d'abord et avant tout, et puis régler les problèmes économiques. Je n'ai pas entendu que la mission pour eux, c'était de faire revenir les pays de l'AES dans la CEDEAO. Ce n'est pas vrai. Cette affaire est sortie le jour que Bassirou a été élu. Dès qu'il a été élu, il a maintenant commencé à parler de ça. Mais avant ça, Bassirou n'avait pas parlé de ça. Donc, c'est un manipulateur. Et les gens disent que c'est la diplomatie. Non, la diplomatie, là, ce n'est pas le mensonge. Celui qui vous a dit ça, c'est faux. Ou la politique, ce n'est pas le mensonge. La diplomatie, c'est l'art de véhiculer son message, de faire passer son point de vue par la négociation. Or, nous savons que ceux avec lesquels à qui nous avons affaire, notamment la France et les États-Unis et les autres pays de l'OTAN, c'est des gens qui ne connaissent pas la diplomatie. Eux, ils connaissent la jungle, le plus fort, c'est celui-là qui gagne. Voilà. J'espère que Bassirou a retenu la leçon. Parce que quand il est parti dans ces pays, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez vu l'engouement? Les mêmes Africains qui l'attendaient. Bassirou n'a pas été attendu seulement au Sénégal. Si quelqu'un vous dit ça, il ment. Bassirou a été attendu au Mali, au Burkina Faso, au Niger et dans l'ensemble de l'Afrique. Tout le monde se disait, ah, lui là, il ne fera pas comme Macky Sall. Il va nous apporter notre souveraineté. Il va nous parler de bases militaires. Il va nous parler du franc CFA. Voilà ce que Bassirou, ce que les gens attendaient, la jeunesse. C'est pour ça que vous avez vu partout en Afrique, les gens soutenaient leur venue au pouvoir. En dehors de moi, parce que moi je vous avais déjà dit que là, c'est des comédiens. Parce que c'est les États-Unis qui les a menés. Oui, avec la sous-traitance de la France. Mais c'est les États-Unis. Je vous avais déjà dit ça. Mais comme, vous savez, parfois il faut que les gens puissent toucher du doigt eux-mêmes la réalité avant de comprendre. Bon, voilà. Mais les Sénégalais aujourd'hui sont déçus. Mais on m'écrit tout le temps, tous les jours, je reçois des messages des Africains. Et ils l'ont manifesté, ils l'ont prouvé. Comment? Parce que quand Bassirou est venu, il n'y avait pas la population, il n'y avait pas la jeunesse. Non, 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 non. Il n'y avait pas la jeunesse, personne ne l'attendait. Les gens ont vagué à leurs occupations quotidiennes. Parce qu'ils savaient ce qu'ils venaient faire. Ils se sont dit, ça ce n'est pas notre problème, c'est un non-événement. Au Mali, au Burkina Faso, il n'y a pas eu la population qui l'attendait. Et ce n'est pas comme ça que nous agissons. Quand vous voyez comme ça, c'est un message qu'on est en train d'adresser. S'il n'a pas compris ça, bon, ben, tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Le message est passé. Ils ont répondu. Ils ne sont pas venus à son accueil. Ils ne l'ont pas accueilli. Ce sont les officiels. Parce qu'ils ont l'obligation, selon les règles diplomatiques, de le faire. Mais ce n'est pas la population. Au Mali, au Burkina Faso, on n'a plus besoin de mobiliser la population pour quelque chose. Parce qu'ils sont informés. Comme ils sont informés, eux-mêmes, ils se mobilisent, ils s'organisent et puis ils viennent accueillir. Cette fois-ci, Bassirou est allé trouver que l'administration malienne et sénégalaise. Ah oui. Ils n'ont pas vu le peuple qui est là, un bain de foule. Vous l'avez vu prendre un bain de foule? Non. Parce qu'il n'y avait pas la foule. Vous avez vu au Sénégal, quand Bassirou a prêté serment, Bassirou prête serment. Quand il parle de Tinubu, non, les gens, oh, ok. D'accord.
Il parle de la délégation de la Côte d'Ivoire. Oh, ok, d'accord. Il parle de tel président. Ok, d'accord. Quand ils ont parlé de Doumbouya, les Sénégalais se sont levés. Ah, on a acclamé. Pourquoi? On est au Sénégal, hein? On n'est pas en Guinée. Parce que le Sénégal, la Guinée, là, c'est la Guinée qui a sauvé le Mali. S'il n'y avait pas la Guinée, là, le Mali allait avoir mais en plus de problèmes. Ça allait être maintenant très grave. Mais les Sénégalais, la jeunesse sénégalaise est au courant, elle sait, et elle a réagi. Pourquoi elle n'a pas réagi pour les autres? En dehors de Bassirou lui-même, celui qui a été acclamé vraiment ce jour-là, c'était Doumbouya. Mais c'est par rapport à ce qu'il fait à cette jeunesse. Il n'a pas amené de bonbons aux jeunes Sénégalais, hein? Mais c'est parce que ce qu'il fait, ce qu'il a fait à la jeunesse de l'AES, à la jeunesse guinéenne, même si il est un peu clivant, mais en tout cas, les jeunes Sénégalais ont reconnu qu'à lui, nous avons confiance en lui. On peut l'acclamer. C'est la même chose que Bassirou devrait avoir quand il est parti au Mali et au Burkina. Mais il ne l'a pas eu. Alors que ce sont des gens qui sont très mobilisés, très organisés. C'est qu'ils n'ont pas voulu. C'est qu'ils ne veulent pas de lui. Parce qu'ils savaient qu'est-ce qu'il vient faire chez eux. Et vous voyez, écoutez le discours de Bassirou. Écoutez ce discours au Mali et au Burkina Faso. 80% de son discours, c'est sur la CEDEAO. En tout cas, plus de la moitié de son discours, c'est sur la CEDEAO. On n'a pas vu, bon, on va reprendre le train entre le Mali et le Sénégal, on va faire ceci. Non. L'essentiel, c'est la CEDEAO. Il est parti là-bas pour la CEDEAO. Il ne peut pas nous mentir. Il est allé là-bas pour la CEDEAO. Dire cela, c'est citer à la haine ou à la violence. Non. Yabakolé a fait. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.